papa, je te fais cette lettre pour te dire que je suis gay. J'espère que rien ne va changer. Ça fait un choc. Je me suis dit, c'est de ma faute. Il faut vous libérer tant que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je voudrais m'adresser aux deux jeunes qui sont derrière et qui ont peur. Franchement, c'est difficile, mais il faut simplement l'assumer. Je lui ai posé la question, j'ai dit, t'es atterri par les filles. Est-ce que vous demanderiez pardon? Oui, bien sûr. Est-ce que vous restez dans l'ombre? Est-ce que vous sortez ou pas? Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont homosexuels. Ils le sont et pourtant, ils n'ont jamais fait leur coming out. Ils redoutent en effet de le dire à leurs parents. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi, tous les deux, de témoigner de manière anonyme. Vont-ils franchir enfin le cap aujourd'hui? Vont-ils enfin avouer qu'ils sont homosexuels à leurs proches? Mathieu et Thomas, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un plateau de télévision, notre plateau, même si vous êtes derrière un paravent? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est si important et pourquoi c'est le déclic? Peut-être de sortir dans quelques instants, dans quelques minutes, après avoir entendu le témoignage de nos invités, de sortir au grand jour et de révéler votre homosexualité à vos parents. Parce que comme je suis le dernier de tous mes frères, j'ai pas envie de mentir à ma mère plus longtemps et puis à mon père, car c'est assez dur comme ça de mentir à longueur de journée et puis de ne pas avouer cette double vie que je mène depuis 3 années maintenant. Et du coup, j'espère qu'ils le prendront bien et puis ça me soulagera pour moi et puis au moins j'arrêterai de faire souffrir mon entourage. Et vous, Mathieu? Ben moi, c'est pour être libéré dans ma vie, libéré d'enlever un poids en moi, en fait. Parce que c'est compliqué en même temps de le dire. C'est très compliqué, mais oui. vous sentez qu'aujourd'hui, la bascule, c'est plutôt la tendance de le dire pour se libérer de ce poids? Oui. Parce que vous êtes ce que vous êtes? Oui. On va recevoir dans quelques instants des invités qui, eux, ont choisi de faire leur coming out. Ils vont nous expliquer les difficultés, comment ça s'est passé, ce qu'ils en retirent aujourd'hui. Peut-être que ça vous paraîtra plus clair et qu'à la fin de l'émission, effectivement, vous choisirez de sortir de ce paravent. Nos invités sont donc tous homosexuels. Chacun d'entre eux se souvient du moment extrêmement précis où ils ont annoncé à leurs proches qu'ils éprouvaient du désir pour une personne du même sexe. Je vous propose d'accueillir Régis, Baptiste, Mathilde, Mélissa et Juliane. On va revenir dans quelques instants sur l'histoire très précise de Mathieu et Thomas qui sont là parce qu'ils ont le déclic que vous avez eu un jour, vous tous et toutes qui êtes sur le plateau. Régis, d'abord, vous avez 45 ans, vous êtes célibataire, comptable, vous habitez Pierrefitte-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. À quel âge vous avez fait votre coming out? À l'âge de 23 ans. 23 ans. 23 ans, vous dites à papa, maman, voilà, je suis homo? Non, je le dis à ma sœur. Suite à une relation qui a duré 1 mois, et après cette rupture, donc j'ai appelé ma sœur, j'ai craqué au téléphone et je lui ai dit voilà ce que je ressentais, ce que j'étais, et pour moi ça a été une véritable libération et un véritable épanouissement. Donc vous le dites à votre sœur, elle le prend comment? Elle me dit mais je l'ai toujours su. Elle me dit comme quoi que pour elle, elle apprenait rien quoi. À quel moment et comment vous l'avez appris à vos parents? Alors moi, c'est particulier parce que je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir le dire à mes parents, sachant que j'ai perdu ma mère à 19 ans, mon père à 21 ans, et que je ne l'ai dévoilé qu'à l'âge de 23 ans. Donc ils étaient déjà décédés. Vous le regrettez? Oui, oui, en effet. Je me suis posé souvent des questions là-dessus. Pour moi, c'est voilà, je me suis posé des questions qui aujourd'hui restent sans réponse, bien entendu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que je me serais retrouvé avec la valise devant la porte? Est-ce que c'est mon père qui l'aurait plus mal pris ou ma mère? Inversement. Ça a été quelque chose qui a été même obsessionnel pendant quelques années. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, vous diriez quoi à Mathieu et Thomas? Aujourd'hui, je leur dirais de ne pas faire la même erreur que moi.
de le dire. De le dire, oui. Baptiste, vous avez 19 ans, vous vivez en couple, vous habitez Sainte-Terre en Gironde, vous aviez 15 ans lorsque vous avez fait votre coming out, vous étiez encore au collège, donc très jeune. Ça s'est passé comment? Qui le savait? À qui l'avez-vous dit? Alors, j'avais 15 ans. Et donc, du coup, je vais voir ma sœur. Je lui dis, voilà, je suis homosexuel. Ah, vous lui avez dit ça comme ça? Non, enfin, elle savait déjà. Elle avait des doutes, si vous voulez. Elle vous en avait parlé? Ouais, on était très proches. Donc, du coup, elle m'a dit, tu veux le dire aux parents, c'est ça? J'ai dit oui. Donc, du coup, elle m'a aidé à faire une lettre. Je suis parti voir mon père, j'ai donné la lettre et je suis vite reparti dans ma chambre. Qu'est-ce que vous avez écrit dans cette lettre? J'ai marqué papa, si je te fais cette lettre, c'est pour te dire que je suis... Pardon. Je rappelle que vous avez 19 ans, c'était il y a à peine 4 ans. Vous êtes encore super touché par ça. Hein. Pardon. Ne vous excusez pas. Je lui dis, voilà, je te fais cette lettre pour te dire que je suis gay. J'espère que rien ne va changer. Et puis du coup, j'entends mon père en train de dire « Baptiste !» Et là, je vais le voir dans le bureau et il me dit « Viens voir ». Donc du coup, j'y vais et là, il me dit « Mais c'est pas grave, je t'accepte tel que tu es et puis c'est pas grave. » Donc là, il commence à me poser des questions, si j'ai déjà embrassé un garçon, comment je l'ai su. Et de là, du coup, j'ai dit non, j'ai pas embrassé de garçon, c'est juste que je suis juste attirée. C'était vrai? Ouais. Et donc, du coup, le week-end se passe tranquillement, donc je re-rentre chez ma mère. Et le week-end d'après, je pars chez mon père. Et là, mon père me sort qu'en fait, ça le dégoûtait, qu'il n'a pas fait un fils pour qu'il soit homosexuel. Et... Vous aviez 15 ans à l'époque. Vous étiez amoureux. Et vous êtes toujours amoureux du même homme. Il va vous aider. Il est où, votre petit ami? Venez. Ici. Soutenez-le parce qu'on voit à quel point c'est encore difficile d'en parler. Donc c'était vous, le petit ami qu'il voulait aller voir. Donc une semaine après, votre père vous en parle et il vous dit j'ai pas fait un fils pour qu'il soit homo. C'est ça. Comment ça s'est passé après? Du coup, ça s'est passé que moi, j'ai décidé de prendre mes distances. Je continuais quand même à l'appeler pour la fête des pères, Noël ou son anniversaire. Et ensuite, j'ai vite compris que si je l'appelais pas, il m'appelait pas. Et aujourd'hui, j'attends toujours un appel, toujours un message. Et puis voilà, quoi. Enfin, j'ai besoin d'avoir un père, en fait. Votre mère, comment est-ce qu'elle l'a appris? Ma mère, au début, elle a mal accepté. Au début, elle pensait que... En fait, je lui ai dit, maman, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Et elle pensait que c'était un truc grave. Et moi, je lui dis, non, ça va, enfin... Rien de grave. Promis, ne te fâche pas, je suis homosexuel. Et puis là, elle a dit, ça m'énerve un petit peu parce que je serai pas grand-mère de ton côté. Et puis après, au fil du temps, elle a accepté. Après, elle a connu Benoît. Ils se sont directement bien entendus. Et puis, aujourd'hui, Benoît, il vit avec moi et on vit tous les deux chez ma mère. Vous vivez ensemble et justement, votre mère est là. Je vous propose d'accueillir Marie-France. Bonjour Marie-France, vous étiez dans les coulisses, vous avez entendu la réaction de votre fils qui, encore 5 ans plus tard, a tellement de... Oui, mettez-vous entre vos gendres, enfin votre gendre et votre fils,
encore 5 ans plus tard à la boule au ventre quand il parle de cette lettre qu'il a écrite à votre mari. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je dis que d'être homosexuel, ce n'est pas une maladie. Certes. Mais qu'est-ce qu'une maman ressent quand elle a des enfants et le fils vient lui dire, tu sais, j'ai un truc à te dire. Ah mais t'inquiète pas, c'est rien de grave, je suis juste gay. Non, on se reçoit. C'est comme si on se recevait une claque en pleine figure. Pourquoi? Parce que eh bien, ça fait un choc. Au départ, moi, c'est ce que ça m'a fait un choc. Vous vous doutiez de rien? Eh bien, Baptiste, c'est un garçon qui est gentil, qui était entouré, mais alors, plein de filles. Alors moi, dans ces conditions-là, j'ai dit, Baptiste, il a plein de copines et tout, elles sont super jolies. Mais je vous assure, des jolies filles. Et ça m'est jamais venu à l'esprit que mon fils, il était attiré par les garçons. Est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout à fait. J'ai culpabilisé, en sachant très bien que Baptiste, c'était le petit dernier. Donc je l'ai couvé pas plus que les autres, mais c'était le dernier. Donc on en fait toujours un petit peu plus. Et je me suis dit, est-ce que je l'ai trop chouchouté? Il était toujours avec moi. Tout ce que je faisais, il était là. Donc je me suis dit, c'est de ma faute. S'il est comme ça, c'est de ma faute. Et s'il est comme ça veut dire quoi? Enfin, s'il est attiré par les garçons. Vous ne l'envisagiez même pas? Ah non, du tout. Ah non, pourtant, les mœurs ont changé. Bah oui, non, pas du tout. Je vous dis, il était entouré que de filles. Et c'est vrai qu'il était toujours sur son ordinateur. Donc, je crois que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés tous les deux. Et les gens autour de vous se doutaient un peu? Je sais, sincèrement, je ne sais pas. Parce qu'à partir du moment que vous ne le savez pas... Vous ne saviez pas ou vous ne vouliez pas voir? Ah non, non, du tout. Saviez pas. Je ne le savais pas. À partir de quel moment vous avez compris que l'homosexualité n'est pas un choix, mais c'est en soi? Eh bien... Il vous a fallu du temps? Combien de temps? Il m'a fallu combien de temps? Il m'a fallu quand même un certain temps, ça c'est sûr. Je ne sais pas, quelques mois, pour réaliser que il était comme ça, et puis c'est comme ça, et puis voilà. Mais ce qui m'a rassurée aussi, c'est parce que j'en ai parlé au médecin. Vous avez été voir votre médecin, un médecin généraliste? Médecin traitant, oui. Vous lui avez dit quoi? Eh bien, je lui ai dit, voilà, il faut que je vous parle parce que c'est pour vous parler de Baptiste. Et j'aimerais savoir si c'est héréditaire ou si c'est génétique ou s'il y a quelque chose qui fait que on devient homosexuel. Et c'est là qu'il m'a répondu, il m'a dit non. Il me dit, si on l'est, c'est parce que ça vient de la personne telle qu'elle est. Et ça m'a beaucoup rassurée. Et puis voilà, quoi. Donc, vous l'avez accepté? Votre entourage vous dit quoi? Vous réagissez comment? Eh bien, disons que dans vous l'avez dit, vous aviez honte? Ah non, du tout. J'ai assumé. J'ai assumé c'est mon fils et mon enfant, moi, c'est mon enfant. Qu'il soit homosexuel, qu'il soit... C'est mon fils. On doit accepter l'enfant tel qu'il est. Et puis voilà, il faut faire face, et puis il faut faire avec. Vous faites face depuis quelque temps. Vous avez entendu Thomas et Mathieu qui hésitent et qui en ont gros sur le cœur et qui ont envie de le dire, de se soulager. Vous avez aussi entendu Régis qui a aujourd'hui 45 ans. Il n'a pas pu dire à ses parents qu'il était homosexuel avant qu'ils partent pour l'au-delà. Et il le regrette aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez déjà envie de dire à Thomas et Mathieu? J'ai envie de dire à Thomas et à Mathieu il faut le dire. Quelle que soit la réponse des parents, il faut le dire. Après, moi, je sais qu'un homme, une femme, ça ne pense pas pareil. On ne voit pas la même chose. Et on ne ressent certainement pas les mêmes choses non plus.
parce qu'une maman, ça a toujours la fibre maternelle. Le papa, peut-être plus ou moins, mais... Mais si c'est un homme, ça doit rester macho, du coup, on ne doit pas l'avouer à notre père, du coup. Si, non. C'est pas parce que, moi, ce que je le comprends, père... c'est qu'un homme, ça reste macho, donc forcément, tous les pères, ils vont mal le prendre. Non, Si un c'est homme, pas ça ça. doit- ça- Non, c'est pas ça. Tous les pères ne se ressemblent pas, d'accord? C'est pas parce que le père de Baptiste... On va voir d'ailleurs comment re- les autres papas de nos invités qui ont fait Oui. leur coming out ont réagi. refuse, l'homosexualité de son fils et que votre père, à vous, acceptera votre démarche. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut que vous vous fassiez confiance, il faut vous libérer tant que c'est maintenant qu'il faut le faire. Au risque d'avoir la valise sur la porte. On va revenir, mais il y a une question du public, d'Alex. Je voudrais vous féliciter de venir et d'avoir le courage de ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir témoigner. Et je voudrais remercier, c'est mon choix de donner la parole depuis des années aux minorités. Et votre témoignage me touche et doit toucher beaucoup de gens. Et je voudrais vous féliciter encore. Et je voudrais m'adresser aux deux jeunes qui sont là, qui sont derrière et qui ont peur. Franchement, c'est difficile. Tout dépend de l'âge que l'on a. Mais aujourd'hui, si vous ne voulez pas avoir de problème avec votre homosexualité, il faut simplement l'assumer. Moins vous allez l'assumer, plus vous allez la cacher, plus les gens vont venir, je m'excuse, vous emmerder, vous chercher, et plus vous allez vous sentir faible. La différence, c'est que vous ne devez pas être faible. C'est facile à dire. La société ne se comporte pas comme ça, mais voilà. Là, on ne parle pas de la société, on parle des parents, de la réaction des parents. C'est ça qui est compliqué. En même temps, aujourd'hui, il y a quand même un problème. Si les parents aujourd'hui n'aiment pas leurs enfants, c'est un souci quand même particulier. Baptiste, vous avez écrit quelque chose pour votre père? En fait, je vais le dire à voix haute comme ça, sans la lettre. Parce que Vous l'avez en tête? Ouais. Alors, j'espère que votre père va regarder la télévision. Je vous préviens tout de suite parce que vous connaissez bien C'est mon choix, il n'est pas là. Mais il va vous entendre. Donc, regardez la caméra, une des caméras que vous voulez, et dites-lui. Papa, je veux juste que tu saches qu'en fait, même si je suis homosexuel, moi je t'aime toujours, t'es quand même mon père. Et je veux que tu l'acceptes tel que je suis. Et je veux que tu t'occupes de moi. J'ai pas envie que ça soit trop tard. Et tout simplement, Oui. C'est bien. C'est bien, Baptiste. C'est bien, Baptiste. C'est bien. je peux pas, désolé. Vous avez bien commencé. Oui, c'est bien. Je vois que Régis, qui n'a pas pu dire à son père avant qu'il parte, réagit. Mais je tiens à vous dire que nous avons donc eu votre père au téléphone. Il était à 2 doigts de venir sur plateau. Et puis, c'est peut-être un peu tôt. Il a renoncé. Mais il a tenu à ce que vous sachiez. Il a tenu à ce que vous sachiez. Je suis désolée, j'en ai des frissons. Qu'il vous aimait très fort, que la porte était ouverte et que je pense que vous alliez pouvoir faire certainement maintenant le travail que vous n'avez pas pu faire avant. Et il a vraiment insisté, vraiment, pour que nous vous disions bien qu'il vous aimait très fort et que la porte était maintenant grande ouverte. Merci. Donc le chemin reste à faire, mais c'est déjà un grand pas. Mais maintenant, c'est à moi d'y aller, quoi. Il ne reste plus qu'à. Benoît, qu'est-ce que ça vous fait, vous qui êtes le petit ami de Baptiste depuis l'âge de 15 ans? Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Ça me fait mal parce que ça fait des années déjà, ça fait 3 ans. 3 ans que je sais que ça va très mal. Tous les jours, pratiquement, j'entends parler de ça. C'est émouvant pour vous? Vous l'avez dit à vos parents? Moi, non. C'est
C'est venu tout seul. C'était fait par d'autres personnes que je ne souhaitais pas qu'ils le fassent. Et ils m'ont Donc fait. vous avez été outé. Mais outé dans le sens vouloir faire mal, quoi. Vos parents l'ont bien pris ou pas? Par coup de chance, mais. Vous avez entendu que l'histoire progresse et que finalement les gens changent. Une porte est ouverte. Ça vous fait quoi? J'espère. Et j'espère parce qu'il le faut vraiment. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si douloureux? Parce qu'au final, il souffre et moi, j'en souffre. Parce que je me dis que ça aurait pu m'arriver à moi. Elle est bien, belle maman? Ah oui. Oui. Mathieu, Thomas, vous continuez d'écouter cette émission. Bien sûr, vous pouvez. Je rappelle que vous n'avez jamais révélé votre homosexualité à votre père. Mathieu, vous l'avez seulement dit à votre maman. Oui. Bien sûr, vous pouvez intervenir à tout moment. Mais on va passer à Mathilde et Mélissa. Vous avez 20 ans toutes les deux. Vous êtes en couple depuis 5 ans. Là aussi, c'est à peu près la même histoire. Hein. Vous vous êtes connus à l'adolescence, à 15 ans. Vous, Mathilde, vous avez fait votre coming out sur un coup de tête. Ça s'est passé comment? On était tous à table avec ma mère, mon père, ma sœur et Vous Mélissa. aviez quel âge? 15 ans. Et du coup, il me taquinait avec les garçons, tout ça, et je me suis levée et j'ai décidé de dire, ben voilà, c'est ma copine. Et ma mère l'a très mal pris, elle m'a dit d'arrêter de parler. Du coup, j'ai décidé de partir dans la chambre jusqu'au lendemain. Et le lendemain, on est ressortis et j'ai pas voulu remettre ça sur le tapis. J'ai attendu que mes parents m'en parlent, mais personne ne m'en a parlé, comme si de rien n'était. Et maintenant, ben, ma mère a du mal encore à l'accepter, mais nous vivons ensemble toutes les trois. Avec votre maman? Oui. Mais elle a du mal à accepter Elle a et du votre mal, homosexualité non. et votre compagne Mélissa? Non, elle accepte Mélissa, Oui. mais elle a toujours, ça lui fait... Pour elle, c'est Là, de on voit qu'elle passage. tire la tête. Hein. Pour elle, c'est encore de passage. C'est de Pour moi. passage. Ouais. Donc, vous avez vous fait votre coming out comme ça. C'était... racontez-moi, pour Mathieu et Thomas, et certainement beaucoup de jeunes qui nous regardent encore aujourd'hui, racontez-moi pourquoi, malgré la peur de ce qui pouvait arriver, vous avez eu ce déclic tout d'un coup. Alors vous, c'était à table, paf, dans n'importe quel moment. Allez hop, je suis homo. Pourquoi c'était le moment? Pourquoi il fallait se débarrasser de ça? Parce que j'en avais marre d'avoir ça, de garder ça pour moi, de me cacher, tout ça. Du coup, j'ai préféré... De ne pas dire qui vous étiez vraiment? Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, j'ai préféré l'annoncer comme ça. Pour moi, c'était le bon moment. Vous, Mélissa, vous vivez donc avec votre belle-mère maintenant. Vous, ça s'est passé comment avec vos parents? Moi, ça a été très compliqué de mon côté. Enfin, la première fois que j'ai fait mon coming out, du moins. Après, comme c'est la première copine que j'ai présentée à mes parents, ça a été assez froid au départ. Mais vous leur avez dit comment? Tiens, je ramène une copine. Oui, mais une copine... Non, en fait, au départ, quand j'ai présenté à mes parents, je la faisais passer pour une copine de base. Oui, c'est bien ce que je disais. Et après, en fait, genre ma mère, j'y ai pas dit. Et elle nous a surpris en train de nous embrasser. Je pensais qu'elle n'était pas là, qu'il y avait personne. Et en fin de compte, elle est arrivée. Et elle nous a vus, quoi. Et alors? Et de là, elle a fait un sourire un petit peu jaune. Et elle m'a dit, ah, c'est ta copine, ouais. Et en fait, après, elle a été froide, quoi. Ça a duré un petit temps. Et après, maintenant, c'est une famille, quoi, ouais. Votre père aussi? Ouais, mon père, ouais. Mon père, il n'y a pas eu de complications avec lui. C'est plus ma mère. Elle n'arrivait pas à comprendre que ce ne soit pas une passade. Ouais. Surtout que ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. C'était dur. Mathilde, votre père l'a accepté? Super bien. Dès le début, lui ne m'a jamais posé de questions. Je lui ai annoncé et il a super bien pris. Il a accepté directement Mélissa. Alors, on va accueillir tout de suite votre maman, Betty, qui malheureusement s'est fait une fracture du bassin. Mais ça n'est que temporaire. Voici Betty, elle va nous en parler. Bonjour Betty. Alors, cette fracture, mais qu'est-ce qui vous arrive? À cause de son chat qu'elle appelle... Ah, c'est le chat, enfin! Heureusement que ça n'est qu'un chat. Ouais, c'est à cause d'un chat, voilà.
Où est-ce qu'on vous met? On vous laisse là? Comme vous voulez. On va vous grimper là-haut, hein, à côté de votre belle-fille. Oui. Vous l'aimez bien hein, maintenant? Oui, bien sûr. Ah. Betty, vous avez 59 ans. Ouais. Vous avez 6 enfants. Vous êtes mère au foyer, vous habitez Marseille. Oui. Votre fille Mathilde nous a expliqué il y a quelques instants, Ouais. et vous étiez dans les coulisses, qu'elle a choisi voilà, un dîner. Et pourquoi celui-là, c'était comme ça? Comment vous avez réagi? Très mal. Très, très, très mal. C'était entre la poire et le fromage? C'est ça, à peu près. Et là, la maman que vous êtes, elle se dit, mais où je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, voilà, c'est ça. Puis après, bon, voilà. Mais elle est partie dans sa chambre. Elles sont revenues que le lendemain. Et puis, bon, ça se fait avec le temps. On y va. Est-ce que vous avez culpabilisé? Quelque part, oui. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ou j'ai loupé quoi? Vous ne compreniez pas que votre fille puisse être homosexuelle? Je ne comprenais pas. Vous saviez ce que c'était, les homosexuels? Ah, quand même. Mais vous n'en J'ai aviez toujours jamais dit vu de une si phrase, près. en blaguant, je devrais dire une phrase, je ne ferais pas mourir con, là, vous voyez. Là, dans la Mais bon. famille, c'était impensable. Même les sœurs ont eu du mal un peu. Vos sœurs aussi. À partir de quel moment vous avez compris qu'elle était homosexuelle et que c'était comme ça? Comme on aime le chocolat, elle aime les filles. Au moment du repas, c'est sûr, mais un petit peu avant, mais sans plus. Je me disais, non, c'est des idées, je me fais des idées. Je la voyais s'habiller en garçon, je me suis dit, c'est des idées, c'est pour me narguer un peu peut-être. Donc c'est pas pour vous narguer parce que ça fait 5 ans, vous Oui, c'est vivez ça. toutes les trois ensemble. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez... Pardon Oui. encore d'être cash. Hein. Oui, j'ai un Mais vous recul avez encore. l'espoir qu'elle se tourne un jour... Je vois Mathilde qui acquiesce. Qu'elle se tourne vers les garçons? Oui. Vous pensez Oui. que c'est une passade? Moi, je pense. Moi, je pense que c'est un effet de mode pour pas mal de jeunes. Elles s'embrassent de pleine bouche dans la rue comme ça. Moi, ça me... Bah, non, je peux pas. J'accepte pas. Quand vous entendez votre mère, Mathilde, et vous, Mélissa, votre belle-maman, dire ça, vous en pensez quoi? Moi, je la laisse parler. C'est Vous, c'est pas un effet de mode, hein? Non. Non, mais elle me respecte parce qu'elle s'embrasse jamais devant moi. Je ne veux pas voir. Jamais vous Non. avez de gestes Non, de temps? jamais. Jamais une fois. Est-ce que c'est... Parce que quand on aime quelqu'un, bien sûr, on a besoin de tendresse. Et puis quand on a ses proches autour, est-ce que c'est gênant encore aujourd'hui de pas pouvoir finalement être soi-même, quoi? Non, je trouve que c'est le respect, moi. Ouais. Alors, Et Oui. Et par rapport à la maman de Betty, est-ce que vous acceptez votre fille en garçon? Qui parle? Attendez. Thomas. Ah, là. Thomas. C'est Salut, Thomas. C'est moi. Oui. Est-ce que Betty, elle accepte sa fille plus... elle aurait préféré qu'elle soit lesbienne, mais plus féminine que garçon? Oui, j'aurais préféré. Parce qu'il y a souvent des mères, ils acceptent l'homosexualité de leur fille, mais qu'elle reste féminine. Parce Féminine, voilà, oui. une fille reste une fille, malgré même si elle est lesbienne, quoi. Oui, je suis d'accord avec Et toi. vous avez eu du mal à accepter ça? J'ai encore du mal parce que quand elles sortent le week-end, c'est mes chemises blanches, nœud papillon, ça me... Mathilde, je crois que vous avez un message pour votre maman. Ben, je voudrais la remercier parce qu'elle m'accepte comme je suis et que, avec tout ce qu'elle a fait pour moi et Mélissa, et que je l'aime énormément. Mathieu et Thomas continuent donc de réfléchir pour savoir si dans quelques instants ils vont faire ou non leur coming out. Je rappelle pas que trop longtemps, les gars. ça, mais ça sera votre choix dans quelques instants. En attendant, on va écouter le témoignage d'un père justement qui a très mal réagi quand il a appris l'homosexualité de son fils. Il a décidé de couper les ponts. Voici Richard. Richard, bonjour. Vous avez Bonjour. 46 ans. Oui. Vous vivez en couple. Vous avez 3 enfants. Vous êtes conseiller de vente à Montceau-les-Mines. Oui, c'est ça. Merci d'avoir accepté votre témoignage parce que même si la société évolue, beaucoup de gens encore ne comprennent pas l'homosexualité et ne viennent pas toujours le dire sur un plateau de télévision. Vous, votre fils est né à 23 ans. Il est homosexuel. Oui. Nous l'avions reçu à C'est mon choix sur le thème des androgynes il y a quelques mois de cela. Vous avez vu
votre fils. À quel moment vous avez appris qu'il était gay? Lors de son passage à Sémonchois Non, ou bien pas avant? du tout. Non, pas du tout, bien avant. Dès l'âge de 8 ans, il avait quand même des sensations, des gestes que tout le monde, toute personne a vu qu'un homosexuel a des gestes. Qu'est-ce que ça veut dire, un homosexuel qui a des gestes? Voilà, c'est, excusez-moi, hein, monsieur, mais bon, c'est, voilà. Nous avons déménagé, mes 3 enfants, plus mon ex-femme, sur Marseille. Et à Marseille, c'est là où ça s'est déclenché. Vraiment, mettre des habits de femme, se peindre les ongles. Alors, je signale juste, pour que ça soit bien clair, que votre fils est homosexuel, Oui. mais qu'il est androgyne. Il est androgyne. Hein, donc, il assume sa part de féminité totalement, jusqu'à se mettre effectivement du vernis à ongles, voilà, ce qui du n'est pas vernis, le cas de Baptiste, par exemple. Donc, c'est encore autre chose. Mais bon, bref. Donc, il avait des signaux de féminité en lui qu'il affichait. À quel moment vous avez appris qu'il était homo? Il est venu... Je lui ai posé la question. À quel âge? Il avait 15 ans, 15-16 ans. Je lui ai posé la question. J'ai dit, t'es attiré par les filles? Bah, il dit non. Bon, bah. Moi, du jour au lendemain, je suis parti. Pourquoi? La honte. Honte de quoi? La société. Le regard des autres? Ouais, le regard des gens surtout. Vous aviez peur de quoi? Pour moi, en 2011, c'était inconcevable. Je pouvais pas, c'était inconcevable. C'était inconcevable, c'était une honte pour moi, une honte. Et la meilleure des choses pour moi, c'est flagrant, j'ai eu la fuite, la lâcheté. Vous êtes parti, vous La avez fuite. rompu les ponts carrément avec vos 3 enfants. Ouais. Pourquoi, hein? Pourquoi les 3? Pourquoi pas lui? Ben, j'ai préféré les 3, je suis parti. Parce que vous, en tant que père, vous vous êtes dit qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai Moi, manqué, qu'est-ce que j'ai loupé? Vous compreniez pas du Non, tout pas ce que du tout. c'était l'homosexualité. Non. Moi, le fait, c'est comme tout homme, je pense, hein. Non, mais c'est bien que vous le disiez Voir parce deux que filles s'embrasser, c'est pas choquant. Ça choque pas. Excusez-moi, ça choque pas voir 2 filles. Mais pour un homme, pour un père, pour un père, excusez-moi, je sais pas qui c'est qui me parle. Thomas. Thomas, excusez-moi, Thomas. 2 filles, c'est pas choquant pour un père, pour un homme, c'est pas choquant de voir 2 filles s'embrasser. Parce que c'est. Alors, 2 filles, c'est plus excitant que 2 garçons, en gros. Voilà, bah, si tu veux. Cool. Non, si tu veux. Pas de problème, bravo. Si tu veux. On se croirait dans un film porno, hein. Oui. 2 hommes. J'ai 46 ans, bientôt 47. 2 hommes. Oh, mon Dieu. Eh bien, votre fils, il faut le voir comme il est. Il ne faut Ben pas voilà. l'imaginer. Il faut Voilà. pas l'imaginer. Pourquoi au lit, je suis ici? Et pourquoi 2 filles, vous êtes prêts à les voir s'embrasser? Et pourquoi pas 2 garçons? Pourquoi je suis ici maintenant? Pourquoi je suis ici, Thomas? Pourquoi je suis ici? Parce que vous avez changé. Parce que voilà, j'ai envie d'en parler. J'ai envie de dire à tous à ce que vous êtes derrière, dites-le à votre père. Il aura une réaction. Mais il faut pas qu'il l'ait comme la mienne. Mais il est vrai, et encore une fois, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, que l'homosexualité féminine est plus acceptée souvent par les pères que l'homosexualité masculine, parce que ça leur renvoie une image qui ne leur correspond pas. Il faut aussi dire les choses. C'est entièrement vrai. Oui, il y a une réaction du public. Bonjour à tous. Donc moi j'écoute avec beaucoup d'émotion. Vous êtes hétéro, gay? Je suis homosexuel aussi. Et moi Je suis j'avais un célibataire. C'est justement aux invités anonymes que je voulais... Mathieu et Thomas. Mathieu et Thomas, bonjour. Voilà, moi je voulais vous faire partager en bref mon expérience. Donc moi j'ai 29 ans. Trop vieux. Ah, mais j'adore. Non, mais attendez, on peut faire une émission sérieuse et avoir un peu d'humour, hein, quand même. Que diable? Bien sûr. Donc moi je suis homosexuel, je le sais depuis que j'ai 15 ou 16 ans. J'ai attendu 26 ans pour l'annoncer à mes proches. Franchement, même si c'est difficile de le dire, je sais bien que c'est facile à dire, mais à un moment donné, il faut que vous fassiez le pas. À quel moment vous avez décidé que c'était
c'était maintenant? Parce que 26 ans pour le dire, ça fait beaucoup. Hein. C'est très tard. En fait, vous devez mentir à tout le monde, vous devez vous cacher, vous devez mener une double vie. Vous le disiez à vos collègues de travail, vos potes le savaient? Ma meilleure amie le savait, c'était tout. C'est tout. Sinon, je devais mentir à tout le monde. Les gens ont des doutes. Donc, limite, c'est comme je ne sais plus qui disait tout à l'heure, on vient limite plus vous charrier quand les gens ont des doutes et ne savent pas vraiment la vérité que quand c'est clair pour tout le monde. Une fois que c'est clair pour tout le monde, limite, bon, des fois ça se passe mal, mais limite, on vous fout la paix en fait. Le poids de la libération, entre guillemets, était plus important que le risque d'être rejeté? Exactement. Et je vais être cru et direct, mais ça permet de faire le tri sur les personnes qui valent vraiment la peine dans votre vie. Richard, vous avez entendu ce qui s'est dit sur ce plateau. Ouais. Vous avez, et encore une fois, je vous remercie parce que vous dites tout haut ce que beaucoup de gens, encore malheureusement aujourd'hui, pensent. Pourquoi est-ce que vous êtes sur ce plateau aujourd'hui? Vous avez rompu avec vos 3 enfants. Ouais. Est-ce que vous avez repris des contacts avec votre fils notamment? Par téléphone. Par téléphone, je l'ai revu. Vous l'avez revu à la télévision. Vous avez revu votre fils, ça c'est mon choix. En Ça boucle. a été un choc. En boucle, tout le temps. Regardez cet extrait. Ça c'est vous? Oui, c'est moi. Waouh! Je comprends pas bien pourquoi d'habitude et depuis longtemps, depuis l'âge de 17 ans, vous vous habillez comme ça en femme. Et vous êtes une super gonzesse là, une super nana. Et pourquoi aujourd'hui et de plus en plus vous vous habillez en garçon? Je voulais profiter et découvrir le milieu gay. Je pense que vous êtes en transition en fait. Et là, vous êtes en train de chercher exactement où vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise en homme ou vous êtes à l'aise en femme. Et pour le moment, vous êtes en train de chercher où vous êtes le plus à l'aise en fait. Tout simplement. C'est votre fils. Ouais. Cet extrait, vous l'avez vu en boucle. En boucle. L'émission entière. Du début à la fin. Qu'est-ce que vous disiez quand vous regardiez l'émission? Ah, il est beau, mon fils. À quel moment? Est-ce que aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu? Depuis 2011, en fait. Ça fait 6 ans. Est-ce que vous regrettez? Oh. Aujourd'hui, est-ce que vous demanderiez pardon? Oui, bien sûr. C'est toi qui m'as pas vu, c'est moi qui... Ça va? Stéphane était dans les coulisses et il a tout entendu. Vous ne le saviez pas. C'est pas bien ça. Si c'est bien parce Ça a qu'on été bien savait. pour moi. T'es tatoué partout, toi. On en parlera plus ça tard. n'a pas commencé, hein. Vous venez de me dire à l'instant, et on a vu toute l'émotion, toute la douleur, et toute la... comment dire, le côté cru de ce que vous avez ressenti, la honte. Vous l'avez dit, hein, cette honte. Oui. Voilà, vous l'avez dit sur un plateau de télévision, et néanmoins, vous m'avez dit il y a quelques instants, aujourd'hui j'ai honte d'avoir eu honte, et aujourd'hui j'ai envie de lui demander pardon. Il est là. Peut-être que c'est le moment de le faire. Ouais, mais je te demande pardon d'être parti comme ça. Du jour au lendemain. Au bout de 7 ans, je pense que on peut accepter le pardon. Merci. Stéphane, le témoignage de votre père était très émouvant. Hein, Oui, très émouvant. parce que c'est pas rien.
C'est 7 ans. C'est 7 ans, mais on ne quitte pas ses enfants pendant 7 ans comme ça. C'est sûr. Je voudrais quand même qu'on comprenne, parce que là, ça a l'air... en même temps, on voit bien la complication, et puis tout d'un coup, sur le plateau de C'est mon choix, tout devient réalité, et tout devient joli. Et qui vous a aidé à prendre conscience, vous qui étiez quand même un hétéro obtus et un père de famille obtus, qui vous a aidé à prendre conscience de tout cela? C'est un ami du travail. Un ami... Bon, je travaille avec un homosexuel. Vous travaillez dans quel domaine, rappelez-moi? La vente en bricolage. Et puis, bon, il y a des femmes et des hommes, mais bon, lui, c'est un homosexuel. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il s'est attiré d'affection pour... c'est pas une affection, tiré d'amitié pour moi. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, j'ai 46 ans, j'ai passé l'âge. Hein. Il me dit ça va? Je fais, ouais, ça va, tranquille, bien, tout se passe bien, tranquille. Il me dit, je suis homosexuel. Bah, je dis, ouais, et puis ça ne me dérange pas. Hein. Je fais, moi, j'ai un fils qui est homosexuel, mais bon. Ça va, arrête de pleurer. J'ai coupé les ponts. J'ai coupé les ponts. Il me dit, ouais, il dit, pourquoi tu coupes les ponts? Parce qu'il est homosexuel. Ben, il dit, ben, moi, je serais toi, j'ai qu'une honte. Ben, je dis, ouais, voilà, j'ai honte. J'ai honte. Il me dit, puis qu'est-ce que tu l'as revu? Ah, je dis, il y a 10 mois, ben bon, j'ai entreaperçu. Salut, ça va. Voilà. Je dis Justin, salut, ça va. Et je suis parti. Il me dit, mais c'est tout. Bah, je dis non, je vais t'avouer quelque chose, mais bon, garde-le pour toi. Bon, mais maintenant, tout le monde va le savoir. Hein. Il y a les réseaux sociaux. Ils s'appellent comme moi. Je regarde. Toutes les photos, tout. Puis c'est là où ça me fait mal. Puis c'est là que vous comprenez que, franchement, en 2011, vous avez été complètement con. Stéphane, on va vous laisser digérer tout ça, hein, puisque c'est quand même 6 ans d'absence. Est-ce que vous pardonnez à votre père d'avoir eu honte? On vivait à la campagne, on est venu habiter en Vous ville. ne répondez pas à ma question. Est-ce que je lui pardonne d'avoir eu honte? Là. À l'heure actuelle? Oui, là, aujourd'hui, là, dans ce fauteuil. Là, oui. C'est déjà ça. Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à Mathieu, qu'il n'a toujours pas dit à son père? Il l'a dit à sa mère. Alors, Mathieu, qu'est-ce que je peux te dire? Bah écoute, n'aie honte de rien. Et quoi qu'il arrive, l'amour des parents, certes, il est important. Mais surtout, suis ton destin et écoute ton cœur. C'est le plus important, je pense. Écoute ton cœur. On va écoutez bien donc Mathieu et Thomas, parce que dans quelques instants, peut-être que vous ferez effectivement votre coming out ou pas sur le plateau. On va revenir à votre histoire dans quelques instants. Juliane, juste très vite sur la vôtre. Vous avez 44 ans, vous êtes transformiste costumier à Saint-Sébastien-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Vous êtes déjà venu à C'est mon choix. Comment est-ce que vos parents ont appris que vous étiez homosexuel et transformiste? Alors, ils l'ont appris par dénonciation, entre guillemets. Enfin, vous avez été outé? Ouais, outé. Ma mère m'a posé la question, est-ce que tu as couché avec un homme? Et je lui ai répondu, mais je te préviens, je n'ai pas couché avec un homme, mais plusieurs. C'était voilà. culotté? Comment? C'était culotté? Oui, mais c'est la vérité. Comment elle l'a pris? Elle a été surprise, choquée, tout ce que peut avoir une mère à ce moment-là. Mais moi, entier, honnête avec ce que j'ai pu dire. La situation a été un petit peu difficile puisque je n'ai pas vu mes parents pendant un certain laps de temps. Combien de temps? Au moins 2 ans. La chance que j'avais, c'est que j'étais en études à Nantes chez ma grand-mère. Donc pour moi, c'était plus facile de repartir et de me dire, voilà, c'est comme ça. Mon père a une réaction plutôt négative puisque mes parents étant commerçants, mon père étant à la mairie, dans une petite commune, Noirmoutier, parce que je suis Noirmoutrin, où tout le monde se connaît, où une bonne partie des gens se connaissent. Donc c'était assez difficile. Ça s'est passé comme ça et après, la situation a fait que ça a un peu changé. Ma mère a essayé de reprendre contact avec moi de temps en temps. J'ai eu mon père un jour au téléphone.
qui m'a dit comme ça, écoute, je te renie entre guillemets, je te déshérite, tu fais plus partie de la famille. Je lui ai dit, bah, écoute, de toute façon, un enfant, on ne déshérite pas, donc il n'y a pas de souci, fais ce que tu veux. N'oubliez jamais qu'à 50 ou 60 ans, vous serez peut-être malade. Moi, je ne serai peut-être pas présent pour vous. Mais moi, je ferai ma vie. Votre mère a fait quelques pas de plus vers vous. Oui. Comment ça s'est passé? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, maman a fait quelques pas de plus. En plus, la difficulté, c'est qu'il fallait que je dise aussi que j'étais transformiste. Donc, exercice difficile. Là, c'est vous, hein. Mon Voilà. Dieu. Ce qui était surprenant, c'est que le dialogue avec ma mère était plutôt ouvert. Donc, personne très intelligente et très compréhensif. Je suis quelqu'un qui a été adopté, donc ce qui a été d'autant plus facile pour revenir. Et elle a eu l'idée, après avoir accepté les choses, mon père et ma mère, de me proposer de faire les Reines de Noirmoutier sur un char, donc à 19 ans. C'était quand même culotté, et j'ai fait les Reines de Noirmoutier. Les Asciolaires sont formidables. J'ai vu il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est qu'effectivement, vous avez été adopté. Oui. Et votre mère a eu cette phrase à un moment, en fait, elle vous a dit pas de double peine, quoi. Et sa posture est assez significative. Et je voudrais revenir à Mathieu et à Thomas. Mathieu, Thomas, vous avez entendu cette émission. Je rappelle tous les deux que vous avez la vingtaine. Mathieu, vous avez révélé à votre mère que vous étiez homosexuel il y a quelque temps. Comment est-ce qu'elle a réagi? Très très bien. Votre père? Comment? Votre père ne le sait pas? Non, il ne sait pas du tout. Elle ne lui a pas dit? Non. Pourquoi vous ne lui avez pas dit à votre père? Car j'ai peur de lui dire tout seul. J'ai peur de me faire rejeter, qu'il s'occupe plus de moi, qu'il ne me parle plus, qu'il soit déçu au fond de lui, en fait. Vous avez entendu tous les témoignages de votre émission, si je puis dire, qui est la vôtre et celle de tous les jeunes qui nous regardent, car elle concerne tout le monde, les parents également. Vous êtes venu ici, et c'est pas anodin, aussi sur un plateau de télévision, parce que quelquefois, quand on se sent en famille, parce que nous sommes une famille assez Monchois, quelque part, on a envie de se délester. Vous avez entendu tous les témoignages des parents, les témoignages des jeunes, les témoignages de Régis à côté de vous, qui n'a pas pu le dire à ses parents. Est-ce que vous qui aviez envie de vous libérer de ce poids, est-ce que vous avez aujourd'hui envie de montrer votre visage à votre père et de lui dire « Oui, papa, je suis gay ». Oui. J'assume toujours. Mathieu, je propose de venir me rejoindre. C'est bien. Mathieu, bien sûr, certains diront c'est une émission de télévision, pourquoi venir se mettre en scène? Mais aujourd'hui, vous l'avez fait. Ouais. Quel est votre vrai prénom? Valentin. Valentin. Vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans. Vous avez donc pris la décision pour la toute première fois d'avouer à votre père et au reste de la planète entière que vous êtes gay. Oui. Et que c'est votre... C'est mon choix. C'est plus qu'un choix. C'est votre nature. Votre père peut-être vous regarde aujourd'hui, votre mère le sait, elle l'a accepté. Votre père, vous aviez très peur et vous venez de me le dire, j'avais très peur de me retrouver à la rue, de sa réaction. Pourtant, vous avez franchi le cap, vous êtes sorti du paravent. S'il vous regarde, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Parce que là, vous avez du cran, là. Bah, que je l'aime et tant que je suis heureux comme ça, c'est le principal. Parce qu'il y a déjà assez de misère dans le monde. C'est mieux de savoir ça que d'une maladie. C'est... Voilà, que je l'aime. Alors bien sûr, je pense que vous nous connaissez, bien sûr, toute notre équipe va être avec vous tous les jours qui vont suivre cette émission, cette décision, la diffusion, et va vous suivre comme on le fait pour chaque témoin de l'émission, pour ne pas vous laisser seul face à la réaction de votre papa. Ouais. Je pense
que comme pour Richard qui a vu C'est mon choix et ça l'a aidé quelque part, ainsi que son ami au stand bricolage qui était homosexuel. Vive le bricolage. On sera là pour vous. Et puis bien sûr, j'espère que dans quelques temps, on pourra vous recevoir avec maman, papa, et puis votre futur petit ami, si vous n'en avez pas encore. Non, j'en ai pas. Merci, venez avec moi. Merci beaucoup. Je vais poser la même question maintenant à Thomas. Thomas, vous ne l'avez absolument jamais dit à vos parents. On vous a beaucoup entendu réagir pendant l'émission. Vous avez une sorte d'humour un peu grinçante comme ça, histoire de faire passer la pilule, si je puis dire. Hein. Vous avez vu que Mathieu a choisi de révéler son homosexualité au grand jour aujourd'hui et de le dire à son père. Vous ne l'avez dit ni à votre mère ni à votre père. Vous avez entendu tous les témoignages. Oui. Est-ce que vous restez dans l'ombre et vous gardez encore votre secret, ou est-ce que vous choisissez de dire à vos parents, au monde entier, qui vous êtes enfin? Je ne sais pas s'il faut que je sorte parce que j'ai chaud, si c'est pour l'avouer. Essayez d'avoir un petit... Je sais que l'humour, c'est souvent une manière de masquer sa timidité ou ses difficultés, mais là, je vous demande très sérieusement, est-ce que vous sortez ou pas? Moi, je dis fais-le, tu seras plus. Oui. Voilà, venez avec moi. Voilà, Mathieu et Richard, quel est votre vrai prénom? Benjamin. Benjamin, vous avez quel âge? 24. 24. Ça fait quoi de sortir de l'ombre tout d'un coup? Parce que là, vous êtes prime sautier, prenez tout à la légère, hein, mais ça fait quoi là? On se sent un peu soulagé. C'est un poids en moins, au moins on se découvre, enfin, on enlève le masque, en vrai dire, et on se libère totalement. Parce que c'est vrai que le regard des parents, on a toujours peur de leur avouer. Au travail, on a peur des préjugés et tout ça. Et j'espère que mes parents vont l'accepter comme je suis, puis pas décevoir ma mère comme j'ai toujours eu peur de la décevoir. Ni votre père, et j'espère. Voilà. Vous étiez déjà venu à C'est mon choix un jour sur une émission sur les maillots de bain, où vous n'assumiez absolument pas votre homosexualité. Non. Donc ça veut dire que, si je calcule bien, en 1 an et demi, vous avez fait du chemin, puisque non seulement, vous acceptez aujourd'hui votre homosexualité, vous l'assumez totalement au grand jour, et en plus, vous l'avez dit à vos parents. Si vous avez une seule chose à leur dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur dites? Que je serai toujours le garçon que vous avez connu, je serai toujours gentil, je serai toujours là pour vous. Et puis, comme j'ai failli perdre ma maman, je lui donnerai toujours l'amour que j'ai toujours donné à ma maman. Merci à vous tous. Je pense que ça va vous libérer, je l'espère en tout cas. Je ne pensais pas que 15 ans après avoir fait tant d'émissions sur l'homosexualité, j'aurais encore à être là aujourd'hui pour devoir montrer à quel point, oui, il y a des homos, il y a des hétéros, il y a plein de gens. Et on est tous pareils. Monsieur de 29 ans de tout à l'heure. Oui, voilà, je te donnerai son numéro après. Merci encore. Le chemin est long, mais nous y travaillons beaucoup. Merci à tous nos invités pour leur témoignage extrêmement touchant aujourd'hui. Merci au public de C'est mon choix et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour pour faire évoluer une fois encore les mentalités. Merci à vous d'être avec nous sur Chérie 25. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.